Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces flashs d'informations sur des volcans lourds où l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire qui reste fragile dans le sud du territoire de Massissi au Nord Kivu, où les combats entre les forces gouvernementales et les combattants de la FCM 23 se sont intensifiés ces derniers jours. Ce 25 février 2026, les troupes gouvernementales et leurs alliés ont lancé une opération coordonnée contre les positions des combattants dans les zones de Kazinga et Ndete. La situation sur le terrain demeure confuse. Mardi 24 février 2026, des violents affrontements ont éclaté à Mahanga dans la localité de Boutsike entre l'armée soutenue par les Wazalendo et les combattants. Selon plusieurs sources locales, les forces gouvernementales venues de Bouimba, dans les territoires voisins de Walikale, ont pris le contrôle du village après des échanges de tirs. Les combattants se seraient répiés dans la brousse de la chefferie d'Osso Banyungu. De nombreux habitants ont fui Mahanga pour se mettre à l'abri dans les environs. Les mouvements des populations témoignent de l'instabilité persistante dans cette zone régulièrement touchée par des affrontements et les risques d'une reprise des combats qui restent élevés. Mercredi 25 février, après la prise de Mahanga, les forces gouvernementales ont poursuivi leur progression en s'emparant des villages de Kazinga et Ndete dans les mêmes groupements. Les combats ont éclaté dans la nuit et après plusieurs heures d'affrontement, les deux villages considérés comme des bastions des combattants sont passés sous contrôle des loyalistes. Cette avancée fragilise des dispositifs des combattants dans le site de Massissi, même si des poches de résistance pourraient subsister dans les collines environnantes. Sur le plan humanitaire, la situation est préoccupante. La majorité des habitants de Kazinga et Ndete avaient déjà quitté leur village lors de la chute de Mahanga et se retrouvent désormais réfugiés en brousse, exposés aux intempéries, sans accès à l'eau potable, à la nourriture et aux soins de santé. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Les acteurs locaux de la société civile lancent un appel à une intervention urgente pour soutenir ces populations et limiter l'aggravation de la crise. La reprise successive de Mahanga puis de Kazinga et Ndete montre l'évolution rapide du rapport des forces dans cette partie du territoire. Mais l'absence de la stabilité durable et la menace des représailles maintiennent les populations dans une insécurité constante. Les habitants de Nyamaboko 1 continuent de subir les conséquences directes d'un conflit qui bouleverse leur quotidien. Mesdames, Messieurs, c'est par là que nous arrivons à la fin de ce flash d'informations sur les Volcan News. Merci à vous d'avoir été des nôtres et surtout abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Au revoir.